Madame, Monsieur, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ habite abondamment dans vos maisons, qu'elle vous comble, que ses bontés, que son amour, que sa grâce vous soient abondamment renouvelées en ce jour qui est le premier de ce mois d'avril, que je vous souhaite d'abondantes bénédictions. Et par là, je voudrais vous annoncer que pour ce mois d'avril, nous allons rester dans un thème. Notre thème principal pour ce mois d'avril sera « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et pour cela, nous allons, pour développer ce thème, pour nous nourrir davantage de cette pensée du Seigneur, nous allons rester dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Et pendant tout ce mois, et aussi pour étendre cette étude biblique, nous avons choisi ce texte de Jean, chapitre 11, du premier verset au 57e verset, pour nous instruire et connaître la pensée de Dieu à propos de ce thème. Donc, notre thème principal ce mois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, je vous remercie pour votre attention particulière. Je suis ravi et très content de vous retrouver et surtout vous remercie pour votre attention. Nous allons, au cours de cet instant, parcourir l'évangile de Jean. Et pour cela, je voudrais, pour commencer cette lecture, lire dans Jean, chapitre 11, nous allons lire du premier verset au 6e verset. La Bible déclare ceci. « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Bien-aimés, je voudrais nous dire que cet évangile de Jean est différent de 3 autres évangiles, entre autres celui de Matthieu, celui de Marc et celui de Luc. Jean est celui qui parle du Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Matthieu parle de Jésus comme étant le serviteur. Et chacun d'eux
a reçu une révélation particulière de la personne de Jésus. Mais Jean est celui qui avait reçu la révélation du Seigneur en tant que fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire celui sur qui toutes les prophéties se sont accomplies. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, toutes les prophéties ont concouru en une seule personne. Ils ont annoncé sa mission. Ils ont annoncé ce qu'il allait subir. Ils ont annoncé sa naissance miraculeuse. Ils ont annoncé son ministère. Ils ont annoncé sa mort. Le but de sa mort, qui était de se substituer à la place des hommes qui étaient tombés en disgrâce pour avoir désobéi à Dieu, au commandement que Dieu leur avait donné. Nous parlons là de Adam et de Ève. Et Dieu, dans sa pensée, dans son amour, avait créé l'homme. L'homme était à la ressemblance de Dieu. Dieu aimait l'homme. Dieu venait visiter l'homme. Dieu s'entretenait avec l'homme. Dieu avait destiné l'homme à sa nature, à son espérance, à sa vie divine. De même que Dieu est éternel, Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive d'éternité en éternité, mais dans la présence de Dieu, comme ami de Dieu, comme enfant de Dieu, comme celui qui avait la nature divine en lui. Parce que de toutes les autres créatures, en aucune d'elles, on a trouvé l'Esprit de Dieu, on a trouvé l'image de Dieu, on a trouvé la ressemblance de Dieu. Non, elles ont été faites, bien sûr, par la parole, mais elles n'étaient pas parole de Dieu. C'est la parole qui a fait toutes choses. Or, l'homme a une portion de divinité en lui. Il est la parole faite chair. Mais, lorsque il a démérité, lorsque l'homme a désobéi, il est tombé en disgrâce. C'est-à-dire qu'il a péché, et après avoir péché, il a connu la sanction capitale qui était la mort. Parce que l'Éternel lui avait dit, lorsque vous désobéirez, lorsque vous ferez ce que je vous ai interdit de ne pas faire, vous mourrez. Et ainsi, la mort entra dans la vie de l'homme. La mort prit place. La mort devint alors une réalité dans la vie de l'homme. C'est ainsi qu'ici nous nous retrouvons dans une circonstance où la sentence de Dieu depuis Éden est arrivée à quelqu'un que le Seigneur aimait. Selon le verset 3 que nous venons de lire, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et le Seigneur dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Allons-y lentement, nous verrons. On a parlé de la maladie, mais le Seigneur évoque un fait. Le Seigneur parle de la mort. Marthe, à ce point, à ce niveau-là, Marthe et Marie n'ont pas dit au Seigneur que Lazare était mort. Elles ont dit seulement que Lazare était malade. Mais le Seigneur évoque un fait, il dit, mais cette maladie ne conduira pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu.
Et, et surtout, il dit, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. J'aime beaucoup le verset 3, le verset 4, et parce que c'est là où nous voyons la mission de Jésus-Christ, là où nous comprenons que Jésus-Christ, selon la révélation de l'apôtre Jean, c'est cet apôtre que Jésus aimait le plus, qui tout le temps était sur la poitrine du Seigneur. Quand le Seigneur parlait, Jean le regardait. Il était blotti dans sa poitrine. Il était le plus jeune. Le Seigneur l'aimait beaucoup aussi. C'est pourquoi le Seigneur avait fait une révélation. Il a dit, si moi je veux que Jean ne meure pas, et personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Mais il est en fait, Jean est le dernier des apôtres à mourir quand arriva le temps de la persécution. Et le Seigneur lui avait révélé il lui avait réservé plutôt la révélation des faits, des choses, des temps de la fin, des signes des temps de la fin. Comment viendra la fin et qu'arrivera-t-il après que la fin soit arrivée? Serait-elle une fin en soi ou il y a une vie après cette fin-là du monde? C'est une bonne chose, mais ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Nous allons évoluer. Et je vais dire, bien-aimés, le contexte de Jean chapitre 11, où Jésus s'apprête à révéler sa gloire, en est un de preuves de tristesse et de pleurs. La révélation incroyable que Jésus donna de lui-même en ressuscitant Lazare et nous voulons dire, cela a ramené et ramènera plusieurs des enfants d'Israël, et beaucoup plus ceux qui étaient à Jérusalem, à croire. Mais cela précipitera aussi son rejet de la part des chefs religieux, et les pousserait aussi à pouvoir décider de sa mort. Mais même sa mort ne peut être considérée comme une conséquence négative de ce miracle, car cette mort expiatoire du Fils de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ, a ouvert un chemin de gloire. C'est ça ce qu'il ne savait pas, c'est ça ce qu'il n'avait pas compris, que en décidant de tuer le Seigneur, en se précipitant à le condamner, et ils ouvraient un chemin de gloire qui allait être un chemin salutaire pour tous ceux qui étaient condamnés, pour tous ceux qui étaient perdus. Mais la mort de Christ, que les chefs religieux décidèrent, était plutôt la voie, le chemin, l'unique, le véritable, qui conduit au salut, qui conduit à la vie éternelle, celle pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Et pour cela, des millions de gens qui ont cru au Sauveur, au Seigneur, au glorieux Rédempteur. Et ceux-là, ils ont vu leur vie s'illuminer. Et nous voulons dire pour cela que la résurrection de Lazare seront selon un ordre chronologique. Des miracles que le Seigneur avait réalisés depuis celui de l'eau changée en vin dans Jean chapitre 2, verset 1 au verset 11. Deuxième miracle qui était la guérison du fils de l'officier, toujours dans Jean chapitre 4, verset 46 au 54. La troisième, c'était la guérison de l'homme paralysé depuis 38 ans. Vous voyez.
Et le quatrième miracle, plutôt, c'était la multiplication des pains et des poissons pour une foule de plus de 15 à 20 000 personnes. C'est toujours dans Jean chapitre 6. La guérison de l'homme paralysé, c'était dans Jean chapitre 5, 1 à 15. Le cinquième miracle, c'était quand nous voyons Jésus marcher sur les eaux. Et le sixième miracle, c'était la guérison de l'aveugle né, dans Jean chapitre 9, 1 à 12. Et ici, nous sommes au septième miracle, qui est, c'est-à-dire ce signe miraculeux que Jean présente dans son évangile, constitue le témoignage le plus puissant que Jésus n'ait jamais donné de lui-même, incluant la résurrection du fils de la veuve de Naïm, raconté dans Luc chapitre 7, verset 11, où la fille de Jairus, que nous retrouvons aussi dans Luc chapitre 8, verset 40 à 56, alors que Jésus avait opéré ces deux résurrections juste après la mort de ces individus en question, il ressuscite Lazare, après que son corps eut été pendant 4 jours dans le tombeau, au point d'avoir commencé à se décomposer et à dégager des odeurs nauséabondes. Vous voyez, bien aimé. Et depuis, Jésus opère ce miracle dans la ville de Béthanie, qui se trouvait dans le flanc du mont des Oliviers. Nous situons ces éléments parce que ces endroits sont aussi mythiques, ces endroits sont liés à la mission du Seigneur. Et jusqu'à ce jour, ce sont des endroits tout à fait prophétiques. Et le Seigneur avait choisi d'opérer et de réaliser ces choses. Il ne le faisait pas comme par hasard. Et le mont des Oliviers est à plus ou moins 3 kilomètres de la ville de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qui tue les prophètes. Jérusalem, c'est la capitale même du pays, du peuple juif, du peuple religieux juif en question. Et ce grand miracle en a conduit à plusieurs d'autres, c'est-à-dire elle a conduit à plusieurs juifs, à plusieurs qui entendirent et qui virent le miracle de la résurrection de Lazare, et cela les a conduits à croire, mais aussi à actionner le compte à rebours selon les chefs religieux. Quand ils ont vu ces miracles, ils ont dit non, trop c'est trop. Ne laissons pas cet homme continuer. Et il faut alors qu'on décide de le mettre à mort. Et à l'époque, celui qui mourait sur la croix était maudit. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 1er? La Bible déclare qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Lazare était malade. Mais pendant la vie ministérielle du Seigneur, et depuis que le monde existe, on a vu des personnes tomber malades plusieurs fois. Donc Lazare n'était pas l'unique personne à pouvoir tomber malade. Mais il y a un caractère assez particulier qui lie la maladie de Lazare au Seigneur, c'est que c'était une personne qu'il aimait le plus. Et là, lorsque nous restons dans cet évangile de Jean au chapitre 11, nous allons voir ce qui liait au fait Lazare au Seigneur, le caractère d'amour, du lien. Lazare n'était pas un simple malade de plus qui s'est retrouvé sur la route de Jésus. Il en avait rencontré beaucoup d'autres. Mais il faisait partie avec Marie et Marthe à un certain cercle des intimes de Jésus. Jésus avait, en réalité,
peu de véritables amis chez qui il pouvait se reposer, il pouvait passer de bons moments, et il pouvait être pris en charge, c'est-à-dire bon, il pouvait avoir une place où se reposer physiquement s'il en avait besoin, de manger, de causer en famille, euh, euh, mais de temps en temps, sans être plongé dans le contexte du combat spirituel intense. Bon, Lazare, Marie et Marthe étaient ce genre de personnes qui étaient des amis avec lesquels Jésus aimait s'attacher. Il avait une grande affection et un attachement à cette famille et à ces personnes. Cela est abondamment souligné dans les chapitres 11 et dans le chapitre 12. Nous pouvons voir au verset 3, on dit, euh, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Elles ont bien souligné le fait, comment dirais-je, de l'amour que le Seigneur portait à Lazare. Et au verset 5, on dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et il aimait aussi Lazare. Là, on nous montre très bien que l'amour que le Seigneur portait à cette famille. Au verset 11, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et le Seigneur souligne le fait. Et puis, nous allons plus loin, 6 jours, au chapitre 12, verset 1 et 2, dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. Où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Vous voyez, donc, nous pouvons citer une suite de versets qui nous parlent de l'amour du Seigneur pour Lazare. Bon, bref. Si nous jetons un regard au verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Cet épisode est relaté nous retrouvons ce passage dans d'autres évangiles, comme l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 7, l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 3. C'est Matthieu Matthieu, lui, au contraire, il ajoute au verset 13 du chapitre 26, il dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ici, Matthieu, nous parle de l'acte qu'avait fait Marthe. Il a dit, on en parlera. Lazare, Marthe et Marie aimaient beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'a pas empêché cette famille d'être éprouvée autant. Bien-aimés, nous avons préféré rester dans ce contexte parce que nous avons reçu ce dimanche un enseignement de l'apôtre Jean Denis en rapport avec les épreuves, en rapport avec l'intervention divine du Seigneur qui peut arriver à changer toute situation en notre faveur. Donc, le fait que c'était une famille de personnes qui étaient aimées et beaucoup aimées par le Seigneur, cela n'a pas empêché cette famille d'être éprouvée autant. Et au verset 3, la Bible déclare, nous lisons, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Nous aimerions tous que Dieu nous épargne des maladies.
des souffrances. Tant de croyants sont éprouvés. Jésus ne nous épargne pas toujours de l'épreuve, même s'il nous aime et que nous aussi nous l'aimions. C'est ça ce que nous devons comprendre et retenir. Et au verset 4, nous lisons, il dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus déclare indirectement que Lazare allait bel et bien mourir, mais que sa mort ne marquerait pas la fin de l'histoire. En disant cela, Jésus nous invite tous à comprendre que le plan de Dieu n'est pas de nous garder, de nous épargner plutôt de toute souffrance, mais de révéler sa gloire au travers des circonstances au travers desquelles nous allons passer. Ça peut être des circonstances humiliantes, ça peut être des circonstances éprouvantes dans nos vies. Mais Jésus désire que nous apprenions à regarder plus loin que nos souffrances actuelles, que nos souffrances immédiates, et surtout à avoir comme objectif dans la vie la révélation de sa gloire, plutôt que de maintenir notre confort immédiat. Le Seigneur permet, au travers des épreuves et des souffrances immédiates, que nous puissions élever notre façon de voir, de comprendre, de visualiser les choses, que nous portions plus loin dans la révélation, dans la grandeur de Dieu, dans les capacités surnaturelles d'action, d'activité et d'opération qui sont l'apanage de Dieu, plutôt que de considérer notre propre circonstance. Elle peut être humiliante, elle peut être éprouvante. Et sur ce, commencer à juger Dieu, de ne pas être attentif, de s'endormir, de nous avoir oubliés, de nous avoir fermé le ciel. Non, bien-aimé. Verset 5, on nous dit, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et il aimait aussi Lazare. » Verset 6, « Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. » Bien-aimé. Pourquoi Jésus ne s'était-il pas mis en route tout de suite en apprenant la nouvelle de la maladie de son ami Lazare? Pourquoi? Voilà, je peux dire comment les choses s'étaient passées. D'abord, plusieurs pensent que Jésus se trouvait dans une des régions de Pérée ou de Béthanie, à environ 150 km du nord de Jérusalem. Donc il s'est dit, Jésus était dans une de ses proximités et qui était beaucoup plus près de Jérusalem. Jésus apprend donc la nouvelle de la maladie de Lazare. Et cela par les émissaires, par les personnes que Marie et Marthe avaient envoyées. Ces personnes ont accouru, ils ont marché, puisque ce n'était pas à côté. Les personnes ont dû mettre des jours pour marcher et arriver jusque là où était le Seigneur. Ils n'ont pas mis des heures. Ce n'était pas à un jet de pierre, mais c'était un endroit un peu plus éloigné, vous voyez, de Béthanie à Jérusalem. C'est vrai, Jésus n'était pas... Il était dans les environs de Jérusalem, comme nous avons dit à plus ou moins 3 km de Jérusalem. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus, il apprend donc la nouvelle de la maladie de Lazare, c'est les personnes que Marie et Marthe avaient envoyées. Jésus décide de rester 2 jours au plus sur place, vous vous rendez compte. Et après ces 2 jours,
il apprend, le Saint-Esprit lui révèle que Lazare est mort. Et il se retourne vers ses disciples. Il dit, mon cœur est dans la tristesse. Je suis touché. Lèvons-nous, partons de ce lieu, allons vers l'endroit où se trouve notre ami Lazare. Mais il était divinement averti par le Saint-Esprit que Lazare n'était plus. Et le Seigneur a entrepris le voyage de 4 jours vers Béthanie. Et la Bible déclare que comme ils marchaient, même s'ils allaient monter sur les ânes et tout ça, vous voyez la fréquence, la vitesse, c'est à peu près, ils faisaient 40 km par jour. Et puis, ils se reposaient. Cela leur a pris plus ou moins 4 jours de marche. Et en couvrant une longueur de plus ou moins 40 km chaque jour. Mais pourquoi Jésus ne s'était-il pas mis en route tout de suite lorsqu'il a appris la nouvelle de la maladie de son ami Lazare? Lorsque les envoyés de Marie et Marthe étaient venus. Puisque, en quittant Béthanie là où ils étaient, pour aller rejoindre le Seigneur, ils ont mis aussi du temps. Ils ont mis aussi 4 jours à venir. Et en plus de cela, le Seigneur est resté 2 jours après qu'il ait eu l'information. Et il n'est même pas rentré avec ses envoyés. Il est resté 2 jours. Ils l'ont précédé de 2 jours. Pour dire, bon voilà, nous avons fait notre mission. Nous avons trouvé le Seigneur. Nous lui avons parlé. Il nous a dit non, la maladie de notre ami, de notre frère Lazare, ne conduira pas à la mort, mais elle sera pour la gloire du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons prendre un instant pour penser aux grandes pressions qui s'exercent sur Jésus en ce moment-là. Nous pouvons penser aux émissaires que Marie et Marthe avaient envoyés et qui avaient parcouru une grande distance pour rejoindre Jésus et qui espéraient sûrement ramener Jésus avec eux. Nous pouvons avoir aussi une pensée pour les disciples qui en savaient quelque chose sur les relations que Lazare, Marie et Marthe avaient avec le Seigneur. Et qui vit que le Seigneur a dû mettre aussi la pression sur, afin que ces disciples, connaissant cela, tenant compte de cela, ils savaient que Lazare n'était pas n'importe qui. Certes, nous nous imaginons qu'ils ont dû faire une pression sur le Seigneur. Mais Seigneur, vous êtes en train de guérir, de prêcher la bonne nouvelle ici. Mais il y a eu des émissaires. Il y a 2 jours. D'ailleurs, avant même qu'ils arrivent à 2 jours, le soir même, ils lui en ont parlé. La nuit, le lendemain matin, ils lui en ont parlé. Seigneur, c'est depuis hier qu'ils étaient venus. Le premier jour est passé. Le deuxième jour, Seigneur, on nous a dit que Lazare, mais Lazare, c'est pas n'importe qui. On se rappelle des moments qu'on a passés dans cette famille. Et voilà toute cette pression qui s'exerçait sur le Seigneur. Et Jésus était Dieu, mais il était homme. Il était aussi compatissant. Il avait aussi des sentiments.
Et dans son cœur, il avait bien aimé, il avait bien voulu, en tant qu'homme, vouloir répondre aux attentes de ses amis. Et il aurait bien voulu s'éhâter pour aller les réconforter. S'éhâter d'aller vers eux, pour les confronter. Mais contrairement à nous, Jésus ne suivait ni le programme tracé par l'urgence qui était sur le moment, celui d'aller prier pour la maladie de Lazare. Jésus ne s'est pas laissé influencer par cette urgence-là. Jésus ne s'est pas laissé influencer par les pressions que lui faisaient ni les envoyés de Marie et Marthe, ni ses disciples, ni toutes les personnes qui connaissaient les rapports personnels qu'il avait avec cette famille. Mais, et encore, Jésus ne s'est pas laissé attendrir ou influencer par ses propres émotions, parce qu'il aimait cette famille. Et quelque part, il nous dit, ma nourriture était celle de faire la volonté de mon Père. Et c'est là, dans le moindre détail. Vous voyez, bien-aimés, il y a probablement une autre raison pour laquelle Jésus ne s'est pas mis en route tout de suite, en apprenant la nouvelle de la maladie de son ami Lazare. Il fallait que Lazare meure et que son corps se décomposât dans le tombeau avant que Jésus n'intervienne pour lui rendre la vie et faire éclater ainsi la gloire de Dieu. D'après une croyance chez les rabbins, donc les prêtres juifs, les 3 premiers jours après le décès d'un individu, son âme, il plane au-dessus de son corps avec l'intention d'y rentrer de nouveau. Ça, c'est selon la pensée, la conception des rabbins, des prêtres du judaïsme. Mais lorsque le corps avait commencé à se décomposer, la mort était irréversible et l'âme du défunt ne pouvait plus réintégrer son corps. J'ai dit ça pour que vous compreniez l'ampleur, la gravité que votre situation peut prendre. Vous pouvez croire que ma situation est morte, elle est pourrie, elle est arrivée au stade d'irréversibilité. Elle ne peut plus redevenir normale. Je suis condamné à rester dans cette situation. Je ne peux plus guérir. Je n'aurai jamais de titre de séjour. Je ne pourrai jamais me marier. Non, moi, je n'aurai point d'enfant. Ma maladie, là, c'est celle qui me conduira jusqu'à la mort. Bien-aimés, je vous dis, n'ayez pas ces pensées. Si je vous ai parlé de cette conception des rabbins juifs qui disent que pendant 3 jours, l'âme de la personne peut planer sur le corps dans l'espoir de rentrer, de revenir dans le corps. Mais au 4e jour, il y a déjà des compositions. La personne sent mauvais, il y a des odeurs nauséabondes. Et à ce point-là, au 4e jour, c'est pourquoi on a même vu le Seigneur ressusciter 3 jours après. Ça, c'est la conception des rabbins. Le Seigneur a fait toutes choses. Il a dit, faisons tout ce qui est parfait. Il va ressusciter après 3 jours parce que mon âme était plus près de mon corps.
je peux dire même que mon âme était toujours dans mon corps. Il n'en était pas séparé. C'est pourquoi j'ai eu la capacité de pouvoir revenir à la vie. C'est pourquoi on peut voir des gens qui meurent 24 heures, 48 heures, ou 112 heures, revenir à la vie. Ça, c'est une conception rabbinique. C'est selon les rabbins. Je ne dis pas que les choses sont comme telles. Mais le 4e jour, c'est la pourriture, c'est le désespoir. Le 4e jour, c'est la condamnation. Le 4e jour, le processus est irréversible. Et il ne peut plus revenir à la normale. Il ne peut plus revenir à la vie. Donc tu crois que ta situation n'aura jamais de solution, ne pourra jamais changer. Tu crois que la situation dans laquelle tu es condamné. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai parlé de ces choses, pour que nous puissions comprendre. Et comme si c'était le fruit du hasard, Jésus arrive chez Marthe et Marie seulement 4 jours après la mort de Lazare. Une résurrection après 4 jours dans le tombeau serait donc impossible à réfuter. Surtout qu'il y avait aussi à ce moment beaucoup de Juifs venus de Jérusalem pour témoigner des événements. Il ne faut pas interpréter le fait que Jésus soit demeuré là où il était 2 jours de plus comme un manque de compassion de sa part. En effet, si Jésus avait vraiment voulu guérir Lazare, il n'aurait même pas eu à se déplacer pour le faire. En réalité, vous êtes d'accord avec moi? Il aurait dit une seule parole à distance à son ami Lazare. Et Lazare aurait été guéri. Mais il a fallu que Lazare meure pour que la gloire de Dieu éclate d'une façon spectaculaire, d'une façon inouïe, exemplaire. Il est possible, bien-aimé, que ta situation soit critique et même que Dieu la laisse encore pourrir, se détériorer avant d'intervenir en votre faveur et de faire éclater sa gloire. Mais si vous croyez, la Bible déclare, si vous croyez, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Bien-aimés, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Et Dieu saura aussi vous soutenir surnaturellement tout au long de votre épreuve. Rassurez-vous, je vous l'ai dit, ayez la foi. La Bible, le Seigneur pouvait dire, croyez en Dieu, croyez en moi. L'apôtre Jean-Denis nous a parlé de ces choses dimanche. Croyez en l'apôtre de Dieu, en l'envoyé de Dieu. Si le Dieu que vous ne voyez pas, vous pouvez le croire. Mais à comment plus forte raison, son envoyé. Nous n'avons pas qu'à penser que le peuple d'Israël, après leur sortie de l'Égypte, ces derniers se retrouvèrent acculés, ils étaient devant la mer Rouge, infranchissables. Et les Égyptiens étaient derrière eux. Et une armée suréquipée, avec des chars, avec des chevaux, qui les poursuivaient à grande vitesse, pendant que eux marchaient. Leurs poursuivants étaient plus rapides, mieux armés, mieux équipés, l'armée la mieux équipée du monde. Et elle était plus rapide. C'est comme maintenant. Avoir des bombes, avoir des missiles, être équipé, être même suréquipé, avoir des drones, tout cet équipement, mais devant un pays
devant un peuple qui n'utilise encore que des lances, que des flèches. Qu'est-ce que ces pauvres misérables peuvent avoir comme résistance devant des armes? Vous ne voyez même pas celui qui vous fait la guerre, mais il vous atteint à des milliers. Il envoie des drones, il envoie des missiles. Il est à des milliers, mais vous, avec votre flèche, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui faire peur? Et les Égyptiens étaient là, devant la mer Rouge, et ils voyaient les chars, un nuage de poussière. Les chars égyptiens et des soldats égyptiens bien habillés, avec des armures, avec des catapultes. Ils pouvaient mettre des choses comme des bombes, des boules de feu, et les projeter à des centaines et des centaines de mètres, et cela vient vous tomber dans votre camp. Et il les poursuivait. La pression montait et montait, et Dieu n'intervenait toujours pas. Et pourquoi cela? Parce que Dieu allait faire éclater sa gloire dans une situation impossible et extrêmement inconfortable. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Donc, la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que nous nous sommes attachés à Dieu principalement pour accroître notre confort ou principalement pour lui permettre de révéler sa gloire à notre vie? Dans le contexte de nos épreuves, de nos souffrances et de nos déboires, même si Dieu nous aime et que nous l'aimions, il permettra des épreuves dans notre vie pour révéler sa gloire. Bien-aimés, nous venons de lire pour aujourd'hui l'évangile de Jean au chapitre 11, à partir du 1er verset au 6e verset. Je vous ai dit, tout ce mois, nous allons continuer dans cet évangile. Tout ce mois, notre étude biblique sera dans cet évangile de Jean, avec pour thème, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous allons encore abondamment parler de ce que Dieu est capable de faire. Comment Dieu peut permettre des épreuves. Comment Dieu intervient dans les épreuves. Comment Dieu laisse pourrir les situations. Je vais prier pour vous, bien-aimés. L'Éternel Dieu de gloire, laisse que ton surnaturel maintenant se manifeste dans la vie de ton peuple, de ceux qui sont éprouvés, de ceux qui vivent, qui espèrent dans leur confort, qui espèrent accroître leur confort, qui comprennent que maintenant, c'est là où ta révélation et le miracle vient pour se manifester et s'accomplir dans leur vie, pour qu'ils comprennent que ceux que tu aimes, tu peux laisser l'épreuve, tu peux laisser la situation pourrir pour manifester ta gloire. Verse abondamment beaucoup de foi dans leur cœur pour qu'ils croient, afin qu'ils voient ta gloire. Permets, Seigneur, que ta gloire, de suite de ce qu'ils ont entendu, et pendant tout ce mois, se manifeste dans leur vie. Que le surnaturel soit leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Que tout ce qui vous arrive ne vous effraie point. Ne vous découragez point. Ne croyez pas. Le Seigneur est capable d'envoyer une parole à l'instant même
pour intervenir dans votre situation. Mais s'il laisse les choses pourrir, croyez bien aimés que cela c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et puisque Dieu va agir favorablement en votre faveur, cela fera accroître votre foi et tous ceux qui vous verront, tous ceux qui vous regarderont, verront la grandeur de Dieu. Soyez abondamment bénis. Croyez en Dieu, croyez en sa parole, croyez en ses promesses et il agit. Recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Retrouvons-nous jeudi prochain. Alléluia.